Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'organisateur de ce championnat, Maïti Rossoni Yorana. Yoran à vous deux, merci. Il y en a, Maïti, et on l'a vu dans ce reportage, il y a beaucoup d'engouement autour du e-sport, donc au Fénois. Est-ce que ce championnat a permis encore d'élever le niveau de nos joueurs? Je pense que c'est certain parce qu'en fait ça permet déjà beaucoup de rencontres. On a toujours vu les e-sports et les jeux vidéo en général comme des moyens d'isolement et en fait avec Internet c'est devenu vraiment des moyens de rencontre. Mais cette compétition, parmi beaucoup d'autres, en fait, permet à des joueurs de se rencontrer, de se voir, de se tester et en fait de se rendre compte parfois que il y en a beaucoup qui sont très très forts parce que quand on est seul chez soi, on se dit ah ouais, moi je suis super fort, mais en fait quand on commence à jouer avec d'autres gars, on se dit qu'on n'est pas si fort que ça. Donc je pense que ça crée un engouement et de l'émulation pour s'améliorer. Alors justement, les phases qualificatives ont commencé le mois dernier. Combien de gamers ont répondu à l'appel? Alors au total, on a plus de 250 joueurs qui sont inscrits cette année. Donc par rapport à l'année dernière, c'est quasiment 100 joueurs de plus. Donc on est très très content de l'engouement que le projet et que cette compétition prend. On a eu en moyenne une quarantaine de joueurs sur chacun des jeux. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Ça a créé pendant le mois de septembre des grosses journées de qualification qui sont faites dans des salles pour privilégier des conditions assez similaires de jeu. Est-ce qu'on peut espérer un jour envoyer nos joueurs locaux, nos espoirs locaux, à l'étranger pour participer à des grands tournois internationaux? Je pense qu'ils en rêvent en fait, puisque aujourd'hui on parle de sport, voilà, donc c'est devenu un moyen de s'exprimer et de rayonner. Ça a été des grandes fiertés pour nous tous d'avoir des Polynésiens qui excellent dans des sports, que ce soit le surf ou le football. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui sont capables de devenir des champions. Et il y a même d'ailleurs quelques Polynésiens qui ont déjà réussi à se lancer sur le marché du e-sport, à devenir professionnels, à être payés pour jouer. Et c'est quand même exceptionnel puisque dans le monde, en 2024, je crois que ça génère plus d'1,5 milliard de dollars. Donc nous aussi, je pense qu'on a une place à prendre et ce genre de compétition va faire monter le niveau. Vous parliez justement de Tahitiens qui sont devenus professionnels. Il y en a beaucoup sur le Fénois et ils en vivent réellement. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais en tout cas, on en connaît quelques-uns qui ont réussi à percer et souvent, malheureusement, ça passe par partir, comme dans beaucoup de sports, pour beaucoup de raisons différentes. Notamment, nous, malgré l'amélioration des conditions de jeu liées à la connexion Internet, qui, lorsqu'on joue en ligne pour affronter des joueurs de meilleur niveau, entre guillemets, ou en tout cas simplement s'exercer, ce qu'on va avoir aujourd'hui comme vitesse est quand même parfois 6 à 7 fois plus lent que ce qu'on peut avoir en Europe, hein, dû à une autre structure. Mais ça nous permet de se dépasser si on a ces conditions de jeu-là. Donc c'est ce qui s'est passé avec un des joueurs qui est parti de Tahiti faire ses études et en fait est devenu pro player. Alors Maïti, revenons à la grande finale qui nous attend donc vendredi, le 4 octobre. Comment s'organise la soirée et quels sont les enjeux de ce concours? Alors pour nous, clairement, l'enjeu c'est de montrer et de continuer de montrer au pays qu'il y a un engouement. Donc on attend un maximum de personnes sur cette soirée qui est gratuite. On va avoir quasiment 45 minutes dédiées à chacun des jeux en compétition puisque le mois de septembre nous a permis d'isoler 2 champions sur chaque catégorie de jeu qui vont s'affronter lors de cette grande finale sur un écran géant devant un public. L'année dernière, on comptait 250 personnes dans le public. Et vraiment, beaucoup ont regretté de ne pas être venus parce que c'était vraiment incroyable comme émotion. Merci. Merci beaucoup, Mighty, pour toutes ces précisions et puis bonne finale. Euh, pour ce dimanche, hein, c'est prévu dimanche 4 octobre. C'est ça, le 4 octobre, à partir de 17h, à la présidence, qu'on remercie de son accueil.